Pragya. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Il y a une cérémonie. Cérémonie, mais pourquoi? Abby vient juste d'offrir un collier nuptial à Pragya. Mais il avait organisé un mariage pour... Oh, mais c'est de l'histoire ancienne, ça. De plus, ce n'est pas tout. Tout à l'heure, Abby a réussi à prouver l'innocence de Pragya devant tout le monde. C'est super. J'en déduis que tout va pour le mieux pour Abby et Pragya. 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 Grand-mère! Grand-mère, qu'est-ce que tu fais là? Grand-mère, retourne dans ta Pragya. chambre. Doucement, grand-mère. Allez. Allez. Attends, d'abord j'aimerais que tu me racontes. Et grand-mère, allonge-toi d'abord. Allez, suis-moi. J'ai envie de savoir tout ce qui s'est passé, Abby. Dis-le-moi. Mais rien du tout. Ah, assieds-toi. Allez, assieds-toi. Allez, assieds-toi. Qu'y a-t-il pour Ab? Boulboul, je ne pourrais pas entrer. Je veux dire, je ne devrais pas entrer. Quoi? Je ne sais pas comment grand-mère réagira dès qu'elle me verra ici. Elle vient juste de reprendre connaissance. Je n'ai pas envie d'aggraver son état en allant à l'intérieur. Alors ça serait mieux si tu allais la voir toi et moi, j'attendrai à l'extérieur. Où est Pragya? Je suis juste la grand-mère. Ne vous en faites surtout pas. Est-ce qu'il y a un mariage? Non, grand-mère, c'est... Pourquoi? Est-ce que tu portes une robe de mariée, Pragya? Pourquoi est-ce que plus personne ne me parle d'un seul coup? Grand-mère, ne t'en fais pas pour ça, d'accord? Remets-toi sur pied d'abord et ensuite je te raconterai Non. tout, je te le promets. Je ça. vais très bien. Maintenant, raconte-moi, Abby, ce qui s'est passé. Arrête de stresser pour un rien, d'accord? Tout va très bien, ma sœur. Finalement, l'accusation contre Pragya n'a jamais été véridique. Comment? Oui, ma sœur. La vidéo que tu avais vue de Pragya et de Suresh avait été truquée. Et tu sais quoi? Celui qui a prouvé son innocence, c'est notre petit Abby. Vraiment? Oui, ma sœur. Énormément de choses ont changé ici. Depuis ce jour où tu as fait cette crise cardiaque, Abby s'est donné un mal de chien afin de découvrir la vérité, tu vois. Maintenant, on sait la vérité. Qu'est-ce qu'elle vient de dire? Que tu allais m'abandonner? Tu voulais vraiment abandonner ta grand-mère? Non, grand-mère, juste mon devoir d'épouse. Je ne voulais pas vous abandonner. Et toi? Mais pourquoi tu as dû faire tout ce cinéma? N'as-tu pas pensé à tout ce qu'elle aurait pu endurer à cause de toi? Tu aurais d'abord dû attendre d'être complètement sûre, au lieu de simplement la marier, pour savoir si c'est la vérité. Tu n'as pas honte de toi? Grand-mère, il ne faut pas le gronder. Il ne faisait ça que pour m'aider. Il était en train de faire ça pour attraper la personne qui voulait me faire du mal. Il y a donc une personne qui te veut du mal? Qui?
Mais qui pourrait souhaiter du mal à Pragya? Ma sœur, tu sais. Mais grand-mère, tu poses beaucoup trop de questions. On croirait que t'es en train de regarder un film. Mais qui est le meurtrier? Est-ce qu'on l'a attrapé? On l'attrapera, grand-mère. Ne t'inquiète surtout pas. Regarde à quel point tout le monde est heureux. Tu devrais donc être heureuse. Souris. Grand-mère, mais qu'est-ce qui t'arrive? Regarde, ta belle-fille est à côté de toi. Et devant toi, il y a ton petit-fils. Et tes deux sœurs sont aussi là. Qu'est-ce que tu voudrais de plus? Abby a parfaitement raison. Il ne faut pas que vous pensiez à cette chose qui vous a mis dans cet état. Tout va bien maintenant. Oui, c'est votre petit-fils qui a tout fait afin de sauver la réputation de Pragya. Vous ne devez pas blâmer votre petit-fils. La rockstar qu'il est a simplement mérité encore plus notre respect en faisant cela. Vous l'avez dit qu'il devait être loyal dans son mariage, mais je pense qu'il sait déjà bien ce qu'il fait. Et désormais, Abby va devoir accomplir 2 fois son devoir. Ça veut dire une double responsabilité. Mais Bulbul, j'ai bien raison. Abby a mis 2 fois le collier de mariage autour du cou de Pragya. C'est une double responsabilité, un amour fort. Et quand il y a un amour fort, tous les dieux vont protéger ce couple à tout jamais. Personne ne pourra jamais briser ce lien qui vous unit. C'est un moment si merveilleux. Tu lui as offert le collier du mariage. Et cela veut donc dire que tu vas devoir venir à la maison demain soir pour terminer le rituel. Il faut bien que vous me donniez également l'occasion d'accueillir ma fille ainsi que mon gendre. Mais qu'est-ce que tu viens de dire? Non, 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 je ne veux pas d'excuses. Vous devrez tous les deux venir. J'y vais. Et faites attention à votre santé. Grand-mère, pitié. Mais, je m'allongerai toute seule. Mais voyons. Non, je peux. Laisse-moi t'aider. Hey, Allez, je allez, peux le viens, faire grand-mère. toute seule. Allez, viens, viens, viens. Que faisait-il dans la chambre de grand-mère? Je vais regarder. Non, non, attends. On va vite le savoir. Attendez. Ce qu'Alia a fait n'était pas bien. Et lorsque les jeunes font quelque chose de pas très bien, eh bien on les rapporte souvent aux aînés. Mais je souhaiterais que personne ne dise quoi que ce soit à grand-mère. Ou alors elle risquerait de réagir tout comme lorsqu'elle a vu la vidéo de Pragya. Abby, t'inquiète surtout pas. Je sais qu'aucun de nous va aller dire à ta grand-mère ce qu'a fait Alia. Tu as juste à la soigner. Prends bien soin de ta grand-mère et garde-la heureuse pour qu'elle puisse récupérer le plus vite possible. Au revoir, fils. Je dois partir. D'accord. Grand-mère? Grand-mère a repris connaissance? C'est très probable. Tu sais, tu as toujours été à nos côtés, dans les moments vraiment difficiles où nous avions besoin de ton aide. Donc, je me sentirai toujours redevable envers toi. Sois béni. Ceux qui ont voulu nous aider font partie de notre famille. Pas vrai, Sarla? Sois bénie, Purab. Tu dois être heureuse, pas vrai? Tout s'est passé exactement comme prévu. Tout revient à la normale. Pragya aussi ne pouvait pas cacher son bonheur. Tu sais, le fait de la voir heureuse me rend aussi heureux et je suis sûr que c'est pareil pour toi. Tu sais ce qui est encore mieux? C'est que celui qui l'avait accusé à tort est aussi celui qui a prouvé l'innocence de ta grande sœur. Cela me rend fou de joie. Tu pourras finalement respirer un peu de ton côté. Allons vite à l'intérieur. 1 minute, Purab. Tu ne devrais pas rester avec nous.
Aujourd'hui, tout a été réglé dans la vie de ma sœur et celle d'Abby. Alors je n'ai pas envie de créer encore des problèmes à cause de nous. C'est mieux qu'on ne se voit plus. J'espère que tu le comprends. क्यों जल जाते हैं वो परवाने दिल की लगी जब लग जाती है मिल जाते हैं दो Hé, la binocle. Tu fais quoi au juste? Pourquoi enlever toutes mes notes? Ben, en fait, j'avais écrit toutes ces notes pour que tu ne te perdes pas à l'avenir, tu sais. Vu que je n'allais plus vivre dans cette maison. Mais vu que finalement je reste, elles ne servent à rien. Oh, franchement, alors là, je vois que tu deviens de plus en plus intelligente. Mais je sais très bien que tu fais tout ça exprès pour que moi, je devienne complètement dépendant de toi. Et que je ne te mette plus à la porte, n'est-ce pas? Tu as tout compris. Mais tu as quand même pris du temps avant de comprendre cette astuce. Mais c'est très bien. À partir de maintenant, je n'aurai plus à faire semblant. Et ne t'en fie surtout pas. Tu n'auras pas à dépendre de moi. Mais tant que je serai là, je m'occuperai de tes affaires. Et tu ne pourras pas m'arrêter. Non, 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 pas de souci. Je vais faire un petit geste. Reste ici. C'est un... C'est un verre? Einstein, je ne suis pas stupide enfin. Mais il appartient à qui ce verre? Tu vois bien ce verre, mais pourtant, tu ne vois pas qu'il n'y a personne d'autre que moi ici. Oh, toi, fais la maligne. Je vois que tu es très en forme. C'est pas faux. Je suis heureuse aujourd'hui. Et j'ai comme l'impression que c'est comme une renaissance. C'est mon anniversaire, alors nous devons fêter ça. Mais bien sûr qu'on doit célébrer en ce jour si spécial, Praga. Encore? Santé. Merci. Tes cheveux sont tellement longs que j'ai envie de les couper. Pourquoi est-ce que tu ne coupes jamais tes cheveux comme il se doit? Je pense que je connais encore un exercice. Une minute. 1, 2, 3. Qu'y a-t-il? Donne-le-moi. Non, 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 la binocle, non. Parce que si je te faisais boire, alors ce serait la pire des punitions pour moi. Tu te souviens quand t'étais ivre l'autre jour? Tu m'as vraiment fait voir de toutes les couleurs, Praga. Donc, je ne peux pas prendre le risque à nouveau. Je t'en prie, écoute, je suis heureuse aujourd'hui, j'aimerais juste m'envoler. Non, laisse tomber, si tu te mets à voler, ce sera compliqué pour moi de te ramener sur Terre. Eh bien, je boirai seulement 2 verres. 2 verres seront suffisants pour t'emmener directement au ciel. Bon, je prendrai qu'un seul verre. Un seul verre et t'auras déjà la tête dans les nuages. Un quart? Là, tu me rendras plus que fou. Tu joueras la demoiselle en détresse. Une gorgée. Juste une seule, je t'en prie. Allez, une seule. Rien que ça. Je boirai une gorgée. Je te demande juste une gorgée. Allez. Mais attention, attention.
Dis-moi, Alia, tu veux que... Ah Alia, mais Alia... Alia? Regarde attentivement. Cette robe me provient tout droit d'Australie. Cette robe m'a été offerte par mon frère. Surprise! Là, ma robe de fiançailles, dessinée par l'un des meilleurs créateurs de tous les temps, parce qu'il voulait que j'ai la plus jolie des robes. Il y a tellement d'autres robes que mon frère a achetées pour moi. Tu vois toutes ces robes? Regarde, il m'avait acheté cet ensemble de bijoux lors d'une vente aux enchères. Il vaut 2 millions. Et cette penderie contient des centaines de chaussures de tout genre, qui nous viennent de partout dans le monde, tu me crois? Que je n'ai même pas encore touché. Et oui. Connais-tu le prix de cette peinture? Cet artiste vend toujours ses chefs-d'œuvre à partir de 2 millions de roupies, alors imagine un peu sa valeur. En fait, il y a tellement de cadeaux offerts par mon frère un peu partout dans cette pièce que je les ai oubliés, mais il y a bien une chose que je n'oublierai jamais, Pragya. À chaque fois que je voulais quelque chose, je pouvais compter sur mon frère pour m'offrir tout ce dont je désirais. Cela n'a jamais été un problème pour lui. En revanche, hier, mon frère m'a giflé devant tout le monde. Tu le crois, toi? Mon frère bien-aimé m'a giflé comme jamais hier soir. Et tout cela, c'est à cause de toi. Toi! N'oublie pas que tu n'es qu'une vaurien et que je n'ai pas peur de toi. Tu sais, Pragya, à cause de toi, mon frère m'a giflé pour la première fois. Je ne pourrai jamais oublier ça, tu m'as compris? Alia, je suis désolée qu'à cause Mais tu n'as vraiment pas besoin de t'excuser. En fait, c'est une bonne chose que mon frère m'ait giflé. Parce que cette gifle vient de m'aider à réaliser à quel point je te déteste. Aussi que toute cette haine que je ressens pour toi ne fera que grandir avec le temps. Tu sais, Abby t'a peut-être pardonné. Toutefois, ne compte pas sur moi pour te pardonner. Parce que tous ces événements n'ont fait qu'augmenter la haine que j'ai éprouvée pour toi. Tu crois que tu as gagné, c'est ça? Tu ferais mieux de t'enlever ça de la tête, car je ne vais jamais m'avouer vaincue. Tu as compris? Je compte te le faire payer à un tel point que tu vas t'en rappeler pour toute ta vie. Premièrement, tu m'as séparée de l'homme que j'aimais, et à présent, tu souhaites également me séparer de mon grand frère. Il faut que tu saches que je ne vais jamais te laisser me séparer de mon grand frère, tu m'entends? Bien au contraire, j'ai l'intention de punir ta famille tout entière et j'en profiterai aussi pour détruire toutes les personnes que tu aimes. Tu penses que cette maison est un véritable paradis pour toi? C'est pourquoi tu restes là. Je vais m'assurer qu'à partir d'aujourd'hui, tu la vois comme un enfer, tu comprends? Je t'assure que je vais tellement te tourmenter, Pragya, que tu voudras t'en aller de cette maison en courant. Je te promets que cette maison deviendra un enfer pour toi. Je t'aime, Binoclard. Regarde, je t'ai apporté une bonne tasse de thé. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. D'après l'expression sur ton visage, je dirais que t'étais en train de rêver de moi, là. Pas vrai? Pas du tout. Tu es une rockstar, non pas un ange dont tout le monde voit dans ses rêves. Et sache que je n'ai pas rêvé de toi non plus, d'accord? Dès que tu te réveilles, tu perds pas de temps, tu commences déjà à me chercher des... Et alors? Pourquoi tu te moques de moi tôt ce matin? Je ne me moque pas de toi, je te rappelle seulement que nous devons aller chez toi aujourd'hui. Alors prépare-toi vite car ta grand-mère vient de nous passer un coup de fil, Pragya. Tu regardes quoi? Allez, fais vite.
Tu n'as pas aimé? Il n'était pas aussi bon que ça. Tu n'aimes pas, mais tu en manges 10. J'imagine même pas si tu avais aimé. Quoi? Tu t'en as même fait le compte? C'est petit. Tu as vérifié combien j'en ai mangé. Franchement, je le dirai à ta maman dès qu'on arrivera, d'accord? Ne compte pas là-dessus. Je te préviens, si tu fais cela, tu vas avoir des problèmes. Mais de quel problème est-ce que tu me parles? Si ma mère est au courant que tu as mangé une dizaine de crêpes en route vers chez elle, alors elle se dirait que tu as fait exprès d'en manger, autant juste pour ne pas manger ce qu'elle a fait. Et tu sais parfaitement à quel point ma chère maman a l'habitude de préparer une multitude de plats divers quand tu la rends visite. Oh mince! Je n'avais pas pensé à ça. Maintenant, je serai obligé de faire semblant que je n'ai rien mangé à l'extérieur avant de lui rendre visite. Oh. Hey, la binocle. Écoute, sache que je te pardonne. Et sache que je ne me plaindrai pas auprès de ta maman au final. En revanche, pour ta part, il va falloir que tu me couvres pour que ta famille n'y voit que du feu, tu vois? Tu sais que ma mère aime tant quand tu manges ses plats. Mais tu ne vois pas qu'elle fait tout ça pour toi. Tu es aveugle. Si tu insistes, je veux bien t'aider, mais à une condition. Quoi? Oui, tu vas t'excuser auprès de Suresh. Tu veux que je m'excuse auprès de ce type? Jamais. Ne compte pas sur moi dans ce cas. Enfin bref, est-ce que tu sens le parfum que dégage la nourriture? Hein? Ça, c'est vraiment n'importe quoi. Grand-mère? Serait-ce ma petite fille? Grand-mère, je viens d'apprendre que tu avais enfin repris connaissance. Comment vas-tu? Tant que j'aurai une fille comme Pragya sous mon toit, il ne peut rien m'arriver. Je savais depuis le début qu'elle était innocente. Cette pauvre fille a dû subir les foudres de tout le monde injustement. Mais il y a une chose que je ne digère pas. Qu'est-ce que c'est, grand-mère? Abby sait très bien qui est derrière cette maudite vidéo. Toutefois, il ne veut pas me dire qui a fait ça. Dis-moi, qui est responsable de toutes ces histoires, Alia? Comment pourrais-je te le dire? Je ne sais pas. Et pourquoi te prends-tu la tête? Le docteur a dit qu'il ne fallait pas que tu te stresses pour rien. Ne pense pas à ce genre de choses, s'il te plaît. Tu dois absolument te reposer. Je pourrais seulement me reposer lorsque cette personne aura payé pour tous ses crimes. Elle a heurté les sentiments de ma Pragya. Cette personne ne sera jamais heureuse dans sa vie. Les dieux ne pardonneront jamais cette personne. Elle sera atteinte par ma malédiction. Mais qu'est-ce qui lui prend? Je ne sais pas, grand-mère. Je vais la voir. Reposez-vous bien. Grand-mère, je vais faire la même chose. Puis-je te dire une chose, fiston? Ne te prends pas mal. À présent, je crois que je préfère tes blagues à tes chansons. Regarde, tu as apporté la bonne humeur ici. Et tu as même changé l'atmosphère. Je ne sais pas si c'est vrai, toutefois, je vois que les choses ont bien changé. Est-ce que je pourrais vous demander quelque chose? Évidemment, mon garçon, n'hésite pas à nous dire quoi que ce soit. Mais qu'est-ce qui a changé? Oui, vous avez tous beaucoup changé. Cependant, c'est un changement positif. Abby? Mais comment aurait-on pu changer? Tu dois surtout pas hésiter à nous dire quoi que ce soit. Mais vous devrez promettre que rien ne va changer entre nous. Que vous ne changerez pas de comportement. Je veux dire que vous allez rester comme vous êtes. Vas-y, dis-nous, Abby. Eh bien, vous savez quoi? En fait, vous ne m'avez encore rien apporté à manger. Non, ce n'est surtout pas une complainte. J'avais vraiment peur que vous m'apportiez tellement de choses à manger lorsque je viendrai vous voir. Mais ce n'est pas le cas, parce que je n'ai pas pour habitude de manger autant. Donc j'avais peur. Écoute, on ne t'a pas donné encore à manger, parce que tu as un travail très important à faire avant de pouvoir manger. Ça fait vraiment longtemps que ta grand-mère a envie de te voir. Et elle est en haut depuis le coucher du soleil. Et elle a dit, dites à Abby de venir me voir dès qu'il mettra les pieds ici. Il faut qu'on prenne notre médicament, et après cela, on pourra manger. Oh non, elle m'avait appelé, mais j'ai complètement oublié de la rappeler. Mais vous savez, comment dire, les médicaments de grand-mère sont un peu forts, alors j'aurais besoin d'un peu de soda. Où est le soda? Je vais donc t'en apporter. Il y en a dans la cuisine. Mais c'est vraiment pas la peine. Reposez-vous.
je vais en chercher. Mais va en haut, je vais tout de suite Attendez t'en ici, apporter. continuez de parler entre-temps. Dis, Pragya, les choses sont enfin rentrées dans l'ordre entre Abby et toi après une longue période de tourmente. Alors tu ne peux absolument pas me faire croire qu'il n'y a pas eu des moments spéciaux entre vous deux. Raconte-moi quelques moments spéciaux, s'il te plaît. Quel moment? On continue à vivre comme avant. Ah bon? Rien de spécial. Dans ce cas, dis-moi pourquoi, depuis que les choses se sont arrangées, il y a une lueur sur ton visage que tu ne peux pas cacher. T'es si idiote. Aouh! Il y a une lueur car je suis heureuse. Et si je suis heureuse, c'est parce que je suis tombée amoureuse d'un gentilhomme. D'ailleurs, j'ai commencé à le respecter. Depuis qu'Abby nous a tous montré ce qu'il avait vraiment au fond de lui. C'est ça que tu appelles l'amour? Ne ressens-tu jamais l'envie de lui faire un câlin? Ou de lui dire des mots doux? Et ensuite, il chanterait des chansons romantiques pour toi? Et après... Arrête, Boulboul. Écoute, ce n'est pas le genre de choses que je recherche. Je veux seulement qu'Abby ait confiance en moi. Parce que quand la personne que tu aimes a confiance en toi, ça vaut beaucoup plus que de l'amour. Mais tu ne peux pas comprendre tout cela, car tu n'es pas mariée. Tu ne pourras comprendre que quand tu seras mariée. Faut-il vraiment se marier pour comprendre cela? Si c'est le cas, je ne serai jamais en mesure de ressentir ça, puisque je ne vais jamais me marier. Mais ce n'est vraiment pas ce que je voulais dire. Ça va, Pragya. Tu as dû faire face à tant de problèmes. Et ce, uniquement à cause de Purab et moi. Mais plus maintenant. Et c'est pour cette raison que j'ai déjà dit à Purab qu'on devrait arrêter de se voir. Maintenant que les choses vont mieux, ce serait mieux qu'on ne se revoie plus. Et je suis en train de faire tout ça pour ma sœur, non pour mon beau-frère. L'homme qui a décidé de faire confiance à ma sœur. Celui qui lui a apporté le bonheur et le respect qu'elle mérite. Je devrais donc au moins lui apporter un peu de bonheur. Son bonheur repose sur le bonheur d'Alia. Et le bonheur d'Alia... Pragya, je n'ai pas envie de séparer Purab et Alia. Je voudrais qu'ils puissent être unis grâce à moi. C'est seulement possible si Purab et moi restons loin l'un de l'autre. Je sais bien que cela ne sera pas facile, mais je me débrouillerai. Et je pense aussi qu'Alia mérite Purab plus que moi. Purab n'est pas seulement son grand amour, il est celui à qui elle fait confiance. Et son obsession, il est sa nécessité. Et tu sais quoi? Elle a bien rencontré Purab en premier. C'est donc Alia qui a la priorité. D'ailleurs, mon bonheur repose sur le bonheur de votre couple. Et si vous restez ensemble pour toujours, je serai prête à rester loin de Purab pour le reste de ma vie. Tu es là? Attends. Janki, apporte les gâteaux et les amuse-bouches. Oui, mets-les là. Qu'est-ce qu'il y a, Abby? Mais Abby, tu dois m'écouter. Pragya, qu'est-ce qui... Je vais voir. Qu'est-ce qui lui arrive? Attends-moi. Pitié, il faut que tu m'écoutes. Arrête, Abby. Attends. Tout ce que je veux, c'est mon Purab. Alors ramène-le-moi, s'il te plaît. Réponds, Abby. Seras-tu capable de convaincre Purab de me reprendre? Peux-tu faire ça pour moi? Ça suffit. Il faut que je mette un terme à ce chapitre.
Alia, c'est Abby qui t'appelle. Alia, mais tu vas répondre. Mais vas-y, réponds, Alia. Mince alors. Monsieur Abby a dit que vous deviez signer ces papiers. Oui, Abby, je t'écoute. Pour Abby, il faut vraiment qu'on se voit. Maintenant? Est-ce qu'il y a un problème? Je vais te retrouver dans la rue, juste devant ta maison. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Pas grand-chose. Abby veut que je le rejoigne. J'ai pas de chauffeur, je sais pas comment je vais faire. C'est pas un problème, monsieur. Je pourrais vous y emmener. Ouais, merci. Mais pourquoi m'appelles-tu? Hé Rachna, ça va bien? Je veux dire, est-ce que tu vas mieux? Et ça changerait quoi? Mais comment peux-tu dire ça? Il a fallu que je t'emmène à la clinique. Et toi? Tu me dis que je ne dois pas m'inquiéter. Tu es parti sans même m'en informer. Alors? Dis-moi, est-ce que tu vas bien? Écoute, monsieur Akashmera, le fait que tu m'aies amené à l'hôpital ne signifie pas que je dois te faire des rapports réguliers. D'ailleurs, tu sais, l'enfant est déjà assez perturbé comme ça, et je ne voudrais vraiment pas que son état s'aggrave à cause de toi. Alors pitié, arrête de m'appeler s'il te plaît. Et ne viens surtout pas me parler. Rachna! Allô, Rachna! Mais qu'est-ce qui se passe? Il avait l'air si heureux. Alors pourquoi est-il parti comme ça sans même nous avoir dit un mot? Pourquoi ce silence? Boulboul, réponds-moi. Maman, tu... Boulboul. Maman, en fait, Boulboul et moi étions en train de parler de Pourab et Abby a tout entendu. Il est parti dans l'état dans lequel tu l'as vu avant qu'on puisse lui dire quoi que ce soit. Pourquoi m'a-t-il fait venir là? J'espère que c'est pas un nouveau problème. Abby est assez imprévisible. Il peut s'énerver pour un oui ou pour un non. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu m'as fait venir aussi vite? Est-ce que tout va bien? Pourab, tu te souviens quand tu m'as dit que je pouvais te demander n'importe quel service? Que tu ferais tout ce que je te demanderais, t'en rappelles-tu ça ou pas? Tu étais tellement joyeux que j'aurais pu te dire quoi que ce soit et je suis certain que tu allais bien l'accepter. Toutefois, je ne t'ai rien demandé à ce moment-là. Mais là, je vais le faire. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Étais-tu sérieux quand tu as dit ça, Pourab? Pourquoi est-ce que tu ne dis rien? Étais-tu sérieux ou pas? Pourab, est-ce que tu ne veux pas me parler ou aurais-tu simplement changé d'avis? Ce n'est rien de tout ça. J'étais sérieux lorsque je t'ai dit ça. En décidant de faire confiance à Pragya, tu m'as aussi prouvé que tu es mon meilleur ami, Abby. Et c'est pourquoi je serai prêt à faire tout ce que tu vas me demander. Vraiment? Demande-moi n'importe quoi. Tu sais, les actions valent bien plus que les mots. Tu devras donc me montrer que tu vas faire ce que tu as dit. Mais demande-moi et tu verras bien. Je suis prêt à faire tout ce que tu me demanderas. Que je serai même prêt à mourir pour toi, Abby. Non, merci. C'est plutôt ta vie que je veux. Et d'ailleurs, j'ai l'intention de mouler ta vie à ma façon. Une vie dans laquelle tu devras faire tout ce que je dis. Mais je ne comprends pas. Tu vas devoir te marier. Et avec une femme que moi j'aurais choisie. Non, Abby. Je ne pourrais pas faire ça. Tu peux pas faire ça. Pourab, je le savais ça. Que toutes ces valeurs, amitié, promesses, n'étaient que des mots. Tu
Tu utilises toujours de grands mots, cependant tu ne peux rien faire pour moi. Parce que t'es plus le même Pourab que j'ai connu autrefois. Tu n'es pas ce Pourab pour qui j'ai fait énormément de choses. T'es plus ce même Pourab qui avait l'habitude de comprendre tous mes sentiments. Ce Pourab qui m'adorait dans le passé. Ce Pourab qui n'était pas seulement un ami, mais qui était bien plus qu'un frère. Ce Pourab à qui je faisais confiance quand je disais que le monde entier pouvait bien changer et que mon Pourab, lui, ne changerait jamais. Tu as énormément changé, Pourab. Car tu ne peux plus être ce Pourab que j'ai connu. Qu'est-ce que je peux te demander? Qu'est-ce que tu peux me donner actuellement, Pourab? Ce n'est pas vrai, Abby. Pourquoi tu n'essaies pas de me comprendre? Je suis prêt à faire tout ce que tu voudras pour toi, n'importe quoi. Toutefois, ce que tu viens de me demander est hors de mon contrôle. C'est juste impossible. Mais mis à part cela, je suis prêt à faire tout ce que tu vas me demander. Je te le promets. Tu pourrais faire quoi que ce soit, toutefois t'es pas prêt à te marier, c'est ça? Est-ce que tu n'as pas confiance en moi? Aurais-tu des doutes concernant mon choix, Pourab, hein? C'est rien de tout ça. Tu sais quoi, Si c'est rien de tout ça, alors qu'est-ce que c'est, Pourab? T'as bien confiance en moi ou pas? T'es prêt à faire tout pour moi? Alors c'est quoi le problème? J'ai pris ma décision, Pourab. Il va falloir que tu fasses ce que je te demande. Tu es obligé de te marier avec la fille que moi je t'aurais choisie. Abby, je t'en supplie, essaie au moins de comprendre. Mets une croix dessus. Je ferai tout ce que tu me demanderas de faire, mais ne me force pas à me marier, Tu penses Abby. que je suis stupide, Pourab? Tu me prends pour un idiot ou quoi? Je t'ai demandé de te marier, mais toi, tu as décidé de refuser. Alors si je te demande de faire autre chose, tu ne feras que refuser encore une fois, Pourab. Abby, demande-moi ce que tu veux. Et je ferai tout ce que tu voudras, d'accord? Sache que tu as déjà trahi ma confiance, mon ami. Et j'ai par la suite essayé une seconde fois de te faire confiance, mais encore une fois, malheureusement, tu m'as pris pour un imbécile, Pourab, voilà. Abby, ce n'est pas vrai. Écoute, est-ce que tu veux que je puisse te faire de nouveau confiance ou pas? Dans ce cas, il va falloir que tu te maries. Sinon, tu peux partir, Pourab. Je ne me sentirai pas mal. Je me dirais juste que je viens de perdre un ami, mais un ami qui m'a simplement menti. Un ami qui m'avait promis quelque chose, mais qui désormais est en train de me le refuser, voilà. Et savais-tu qu'un ennemi qui est franc vaut beaucoup plus qu'un ami qui nous ment? Est-ce que t'es d'accord avec moi ou pas? Et une personne qui ment à un ami ne mérite pas qu'on dise que c'est un ami, Pourab. Tu ferais donc mieux de t'en aller. Je ne suis pas en train de te mentir. Je ne te mens pas. Et j'étais simplement en train d'essayer de te dire comment te faire comprendre. D'accord. Si cela te rendra heureux de faire de moi ta marionnette, je l'accepte. Tu veux que je me marie, n'est-ce pas? Dans ce cas, je vais me marier. J'épouserai la fille que tu voudras. Je ferai tout ce que tu veux. T'es content? Je vais te prouver que quand cela concerne des affaires de cœur ainsi que d'amitié, une personne ne pense pas qu'à elle seule, que je ne pense pas qu'à moi. Merci, Pourab. Merci. Cependant, il faudrait avant tout qu'on aille parler à ma petite sœur, car tous les problèmes qu'il peut y avoir entre vous devront obligatoirement être réglés, tu vois? Car tant qu'on n'aura pas réglé les problèmes entre vous, on ne pourra pas procéder au mariage, tu comprends? Je vais tout de suite l'appeler.